République était en marche hier, Charlotte Dornelas, sans Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu à cette marche contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est un rendez-vous raté avec les Français? Alors c'est vrai qu'on a tous un avis et on a entendu beaucoup d'avis. Alors avant, pendant tout le psychodrame du suspense organisé aussi par l'Élysée qui pendant 3 jours nous a dit: «Viendra, viendra pas» et on ne sait pas et Mm. jusqu'au dernier moment. C'était franchement assez, bancal, on va dire, comme stratégie de communication. Voilà, c'est mon avis. Mais et bon, à la fin, on apprend qu'Emmanuel Macron ne vient pas. Alors, on a tous un avis, est-ce qu'il devait y aller ou pas? Mais à mon avis, la vraie question, elle est ailleurs, c'est pourquoi n'y a-t-il pas été? Moi, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu qu'il n'y allait pas, je me suis dit: «C'est forcément lié à la question des otages». J'ai pensé à ça en premier. Je me suis dit: «Il doit y avoir une prudence». Et en effet, on a entendu à la fois son entourage et l'Élysée nous donner une toute autre lecture de la raison pour laquelle il n'y allait pas. Alors d'abord, l'Élysée a répondu immédiatement, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit aussi, le président ne va jamais à des manifestations, il ne va jamais à des marches. Mm. Alors d'accord, mais on voit rarement le président de la République dans des manifestations de manière générale, et là on avait tous dans la tête la manifestation après les attentats contre Charlie Hebdo, où on comprend bien que c'est un moment particulier, l'appel à cette marche. On voit aussi rarement d'ailleurs le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale organiser une manifestation. C'est assez rare de manière générale. Donc c'était une réponse un peu, là aussi, assez inadéquate, on va dire, par rapport à ce qu'était cette manifestation. Ensuite, on a surtout les phrases d'Emmanuel Macron et les propos d'Emmanuel Macron qui précèdent et accompagnent pendant tout le week-end cette marche. Alors évidemment, il la soutient, il dit qu'il soutient les gens qui y seront, mais il nous dit quelques jours plus tôt qu'il ne faut pas que la défense des Juifs se transforme en haine des musulmans. Vous vous souvenez de cette phrase? On en Il avait nous parlé parle ici. de ça. Et il parle, la veille, il donne une interview à la BBC et il explique, il tense, on va dire, Israël sur la durée, la longueur et comment dire, la violence de la riposte sur Gaza en des termes qu'on ne lui connaissait pas jusque maintenant, Mm. en disant qu'il fallait stopper cette riposte. Donc il inscrit lui-même, pendant le même temps, on va dire, il inscrit lui-même la situation française simplement dans un agenda international. On a de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, parallèlement, on va dire, qui fait exactement la même chose, puisqu'il dit des manifestants et des organisateurs de la manifestation que c'est le rendez-vous des gens qui soutiennent le massacre à Gaza. Donc lui aussi inscrit, alors de l'autre côté, on va dire, mais lui aussi inscrit, fait ce parallèle et fait cette fracture, impose cette fracture étrangère en France sur cette manifestation. Et puis, il y a le discours des organisateurs de la manifestation qui, eux, nous disent cette manifestation n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Nous ne voulons pas de drapeau israélien dans cette manifestation parce que nous manifestons contre l'antisémitisme en France. Alors, ils ont raison, évidemment. Ils ont raison. Mais c'est un peu oublier ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines et la raison pour laquelle a lieu cette manifestation. Pourquoi est-ce qu'on a vu une résurgence d'actes ou de propos antisémites en France? Évidemment que c'est en raison de la situation internationale. Donc ils ont raison, l'antisémitisme est un problème. D'ailleurs, on n'a pas attendu le 7 octobre pour avoir cet antisémitisme-là qui s'exprime en France. En revanche, on a attendu cette résurgence-là et cette situation-là en Israël il y a un mois pour organiser cette manifestation. Donc on peut vouloir dissocier les deux, mais dans la tête de beaucoup de gens, ça n'est absolument pas dissocié. Et on se rend à telle ou telle manifestation, on tient tel ou tel propos, on se positionne par rapport à tel autre en raison du conflit et pas en raison d'autre chose. Donc selon vous, si c'est pour vous suivre, ceux qui ont été manifestés ont manifesté indirectement pour Israël? Non, je dis pas ça. Je dis simplement que les organisateurs, c'est ce que je disais au début, les organisateurs ont raison de dire que cette manifestation n'est pas la question de la guerre. Mais ce qu'il faut reconnaître en France, et pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron hésite avant d'aller dans cette manifestation, c'est qu'en France, il n'y a pas un risque d'importation du conflit, comme nous disait Olivier Véran. Le conflit, il est là à 200%. Il est là à 200% avec des franges de la population française, pas toutes en effet, mais certaines personnes, et ça pourrait causer des problèmes. Et c'est précisément parce que ça fracture une partie de la France qu'Emmanuel Macron a décidé de ne pas y aller, en tout cas si on croit à la fois son entourage et les propos que lui-même a tenus à la veille de cette manifestation. Alors, pourquoi vous dites justement qu'il ne fracture qu'une partie de la France? Est-ce que tout le monde finalement n'est pas concerné? Alors, tout le monde est concerné, tout le monde devrait être concerné. Là, j'essaye vraiment de constater ce que je vois. Je ne suis pas en train de dire il faudrait que tout le monde soit dans la rue contre l'antisémitisme. Là-dessus, on va être d'accord. Simplement, je constate une chose. D'abord, extrêmement factuellement, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo,
on avait, alors j'ai essayé de chercher les chiffres, il y en avait plusieurs, mais on disait 2 millions à Paris, 4 millions en France, partout dans les villes en France. Enfin, c'était des chiffres absolument considérables. Le ministère de l'Intérieur à l'époque disait c'est du jamais vu, on va dire, en termes de mobilisation. Hier, on se félicite d'avoir 200 000 personnes quasiment dans toute la France. Donc il n'y a pas la même mobilisation, c'est factuel, il n'y a pas le même engouement, on va dire, dans cette manifestation. C'est un attentat en France aussi. C'était un attentat en France, mais l'antisémitisme, précisément, il est en France. Oui, mais il n'y a pas d'attentat antisémite. Non, il n'y a pas d'attentat, mais c'est ce que je vous dis. En fait, on est à la fois loin et en même temps tout proche. Et en même temps, bon, il y a cette distinction, on va dire, qui n'est pas faite par tout le monde. Bon, d'abord, il y a en effet beaucoup, je rejoins complètement Mathieu, je pense beaucoup de Français qui sont un peu fatigués d'aller marcher contre le terrorisme, parce que de manière générale, ou là contre l'antisémitisme, mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même dans la tête, malgré tous les errements et les contorsions d'une partie de la classe politique, qui ont dans la tête l'antisémitisme comme conséquence de l'islamisme. Et les marches à répétition, c'est un peu comme les pluches et les bougies, vous savez, c'est devenu une expression quasiment. Bon, il y a des gens qui n'en peuvent plus de faire ça c'est sûr, c'est une impuissance qui désespère un peu tout le monde. Il y a aussi sans doute la question du besoin, on va dire, de se retrouver, du besoin d'une marche populaire qui a considérablement faibli dans la tête de beaucoup de gens. Et ça, c'est le résultat d'une société beaucoup plus individualiste. Vous n'avez pas le même besoin de vous retrouver, d'autant que vous avez l'impression de ne plus composer un peuple, précisément. Et là, c'est beaucoup plus large que ce dimanche. Et il y a aussi le fait dans la tête de beaucoup de Français, je pense, que cette manifestation a aussi été vue par beaucoup de gens inscrite dans un contexte international qui, pour beaucoup de gens, est une guerre étrangère. On parle depuis des semaines de l'implication de certaines personnes, mais il y a le gros de la population française voit une guerre étrangère et ne se sent pas concerné, non pas par l'antisémitisme en France, mais précisément par l'importation de ce conflit. Ils n'ont pas l'impression d'avoir besoin de choisir un camp dans le conflit, pas évidemment le jour de l'attaque du Hamas, puisqu'on a vu dans toutes les études que l'immense majorité des Français est terrorisée, sidérée par l'attaque du Hamas. L'immense majorité des Français est sidéré par l'antisémitisme en France, et pourtant il n'y a pas cette mobilisation dans la rue. Donc il y a peut-être aussi le fait que, comme cette manifestation est inscrite dans un contexte international duquel s'éloignent beaucoup de Français, eh ben, il y a une mobilisation qui est plus difficile. Et là, évidemment, sur ces Français qui ont eux-mêmes raté le rendez-vous, sans doute l'absence du président de la République, qui est l'incarnation de l'unité de la France, n'a pas aidé, ça c'est sûr, à mobiliser, même psychologiquement, on va dire, pour cette manifestation. Mais ne faut-il pas s'inquiéter de cette indifférence à un moment où on appelle à lutter contre l'antisémitisme ? Alors, on peut s'en désoler, ça c'est évident. On peut aussi voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus défiler hier, qui ne sont pas venus défiler hier et qui pourtant sont évidemment engagés contre l'antisémitisme et pas soupçonnables 2 secondes d'être un risque sur le terrain de l'antisémitisme. Dieu merci quand même. En revanche, il faut, à mon avis, s'inquiéter du fait que la France est devenue un rendez-vous manqué des uns pour les autres en permanence. C'est-à-dire il n'y a plus un sujet sur lequel on se dit là, on pourrait avoir tout le monde dans la rue. Et je pense que c'est le résultat de ce que Emmanuel Macron lui-même appelait la décivilisation au lendemain des émeutes. Je m'explique, la décivilisation, c'est d'une part, et on l'a tous dans la tête, l'ensauvagement. Pour faire simple, c'est-à-dire l'absence de civilisation à l'intérieur des personnes qui fait qu'ils se comportent parfois comme des sauvages. Mais ça veut dire aussi la décivilisation, l'absence d'un référentiel commun. Or, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qu'a révélé de manière éclatante le conflit israélo-palestinien en France? C'est l'existence de 3 blocs qu'on pourrait appeler civilisationnels. Moi, je ne communie pas trop à la guerre des civilisations dans le monde parce que les intérêts et les alliances entre les différents pays dans le monde contredisent ce choc des civilisations. Simplement, en France, il est vrai qu'il y a 3 blocs civilisationnels de fait. Le premier, c'est ceux qui attaquent la civilisation occidentale en disant qu'elle est la mère de tous les maux de la société et surtout des minorités. Et souvenez-vous de Sartre, on cite Sartre ces derniers jours. Sartre lui-même, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dit « Pour ne pas reproduire ce qui s'est passé avec les Juifs dans la Shoah, il faudra faire attention à toutes les autres minorités. » Eh bien, ils ont remplacé, eux,
le juif de la Shoah par les autres minorités. Alors là, le conflit israélo-palestinien, c'est compliqué avec cette lecture-là. Vous avez le deuxième bloc, qui est le bloc de ceux qui défendent la civilisation, soit de manière assez passive, c'est-à-dire assez naturelle parce que c'est la leur et qu'ils la poursuivent, soit parce qu'ils acceptent le combat que posent les premiers et donc ils la défendent. Et là, ils voient en effet que l'antisémitisme, eux, ils pensaient l'avoir purgé définitivement de la société française et ils sont un peu inquiets de sa résurgence par le biais d'une importation, on va dire, de l'islamisme. Et le troisième bloc, on va dire, c'est ceux qui se réfèrent par attachement familial ou personnel à une autre civilisation. À une autre civilisation. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est une autre. Et une civilisation, c'est une manière de regarder le monde, d'avoir des attachements, d'avoir des partis pris, notamment dans les conflits. Et quand vous avez des gens qui sont attachés à d'autres civilisations, qui notamment sont celles qui participent de l'islamisation, c'est-à-dire de la civilisation islamique, eh bien, ils n'ont pas le même regard sur ce conflit. Il faut qu'on accepte de le voir dans le monde, et c'est vrai aussi en France. Et ces trois camps, d'ailleurs, se définissent beaucoup plus par choix que par héritage. Vous pouvez évidemment avoir des personnes qui passent de l'un à l'autre, c'est pas génétique, évidemment comme choix, mais en revanche, la bataille, elle est féroce. Et c'est évidemment ce qu'avait Emmanuel Macron dans la tête, ces trois blocs qui l'ont, à mon avis, empêché de se rendre dans la rue, parce qu'il est, non pas, c'est pas tellement lui qui rate un rendez-vous, c'est qu'il est le président d'un pays qui ne sait plus se donner de rendez-vous commun.